Et au sommaire de cette édition, une jeune Sartoise qui est soupçonnée d'avoir voulu faire le djihad en Syrie. Oui, cette lycéenne n'avait pas donné de nouvelles à sa famille depuis mercredi dernier. Elle a été interpellée ce week-end à l'aéroport de Marseille. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la 37e édition des 24 heures moto et la victoire de Suzuki. Nous partirons à la découverte du nouveau laboratoire Innovalis, fruit de la fusion entre les labos des départements de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique. Et puis retour sur les journées du patrimoine avec un focus sur la Bibliothèque nationale de France et ses trésors à Sablé-sur-Sarthe. Une jeune Sartoise a donc été arrêtée à l'aéroport de Marseille samedi. Elle est soupçonnée d'avoir voulu se rendre en Syrie pour y effectuer le djihad. Oui, c'est en tout cas ce que pensent les enquêteurs français. La lycéenne scolarisée à la Flèche n'avait plus donné signe de vie depuis mercredi. Lorsqu'elle a été arrêtée, l'adolescente s'apprêtait à partir pour Istanbul. Le point avec Florent Clavel. C'est un itinéraire peu banal pour une adolescente de 17 ans. Un itinéraire qui devait la mener du sud Sarthe au sable de la Syrie. Pour y mener le djihad, c'est la question que se posent les enquêteurs. L'adolescente n'avait plus donné signe de vie depuis mercredi en gare du Mans, d'où elle devait prendre un bus pour la Flèche. La jeune Sartoise sera finalement arrêtée à l'aéroport de Marseille ce samedi. Elle était en compagnie d'une autre adolescente âgée de 16 ans. En poche, un billet pour Istanbul. La jeune femme est scolarisée au lycée Tournelle de Constant à la Flèche. Ce matin, les élèves étaient incrédules. Je trouve ça étonnant qu'à la Flèche, il puisse se passer des choses comme ça, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on se sent pas concerné. C'est pas n'importe quoi de prendre un vol et puis de partir, c'est pas anodin. Selon certains élèves, l'adolescente serait plutôt discrète, mais très marquée religieusement d'après les enquêteurs cités par nos confrères du journal La Provence. Selon le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, c'est l'enquête sur les sites qui étaient consultés par l'adolescente qui a permis d'aboutir à l'interpellation. À la Fontaine-Saint-Martin, d'où est originaire la lycéenne, le maire avait été alerté par une mystérieuse disparition. J'ai appris ça jeudi, et on est toujours inquiet quand une petite fille disparaît, surtout qu'on ne savait pas du tout où elle était partie et ce qui s'était passé, quoi. Donc on attendait des nouvelles depuis jeudi. C'est toujours inquiétant, je suis père de famille, j'ai une petite fille, si un jour ma fille à 16 ans a décidé de faire ça, oui c'est inquiétant. Je me mets à la place des parents, ils n'ont pas dû dormir toutes les nuits, quoi. De leur côté, les proches de l'adolescente nient catégoriquement qu'elle ait voulu se rendre en Syrie. Ce dimanche, la jeune Sartoise a pu rejoindre sa famille. Actuellement, 1000 Français seraient en Syrie ou en Irak pour y faire le djihad. Retour à présent sur l'événement du week-end en Sarthe, les 24 heures moto qui ont attiré cette année sur le circuit Bugatti un peu plus de 70 000 spectateurs. Yamaha, championne du monde 2014, Suzuki, vainqueur des 24 heures moto grâce au CERT de Dominique Mélian, mais également vainqueur de la Coupe du Monde Superstock avec le Junior Team Lycée Sud. Voilà les enseignements de cette 37e édition. Yannick Morfin, Amoun Chamsoudine. Dominique Mélian, le patron du CERT Suzuki, peut exulter. Voilà 6 ans que l'écurie sartoise n'avait plus remporté la course Mancel. C'est désormais chose faite grâce au trio Vincent Philippe, Anthony Delal et Erwan Nigon. C'est génial, franchement incroyable. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour. J'ai tellement connu, ça fait 8 ans que je cours après et voilà, ça arrive donc c'est génial. Victime d'un accrochage dès le coup d'envoi de cette édition 2014, la Yamaha du GMT termine deuxième avec 2 tours seulement de retard sur la Suzuki numéro 1. Mais le team de Christophe Guyot décroche le Graal en remportant le titre de champion du monde, 10 ans tout juste après sa dernière couronne mondiale. C'était autre chose, une autre émotion là, mais c'est pour ça que je la ressens comme pilote, parce que après ça se garde à vie. Alors je sais bien que le team aussi, et tout le monde est fier, et tout le monde a donné pour ça, et il y a une part de tout le monde. D'autres Sartois à l'honneur avec le Junior Team Lycée Le Mans Sud qui remporte pour sa part la Coupe du Monde Superstock. C'est le résultat d'une saison faite de victoires, de satisfaction, avec un groupe formé de jeunes élèves qui ont su en un an acquérir des compétences avérées. Voilà, ouais, c'est vraiment une belle satisfaction. Enfin, belle performance pour la métisse sartoise du JLC Moto qui termine à une honorable 9e place et surtout 2e de sa catégorie Open. En bref, les agents spécialisés des écoles maternelles d'Annelone débrayaient ce lundi après-midi.
Elles se sont rassemblées devant la mairie à partir de 15h30 et ce pour protester contre les nouveaux rythmes scolaires en place depuis la rentrée. Principale revendication, l'octroi de 10 jours de congés supplémentaires en compensation du temps passé à encadrer les élèves en TAP, les fameux temps d'activité périscolaire proposés aux enfants dans le cadre de cette réforme. Pour l'instant, la municipalité d'Allonnes n'a pas répondu favorablement à leur demande. Le mouvement est donc reconduit ce mardi. Une fois n'est pas coutume, l'information sartoise dépasse les frontières de notre département et on prend la direction d'Angers. Oui, où nous avons visité le laboratoire Innovalis, fruit de la fusion entre les labos des 3 départements de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique. Alors, but de cette fusion, mutualiser les moyens de nos départements et être dans la course pour de nouveaux marché. Lucille Canté. Innovalis, un nouveau nom pour une nouvelle organisation. 3 laboratoires qui n'en font plus qu'un et si le siège est à Angers, les laboratoires de Nantes et du Mans ne disparaissent pas. Les 300 scientifiques travaillent ensemble sous une même autorité. On effectuera des analyses de santé animale dans les 3 départements pour garder la proximité avec les éleveurs et l'ensemble des donneurs d'ordre tels que les GDS notamment. Sur l'alimentaire, on aura 2 plateaux techniques qui seront plutôt concentrés sur ces analyses alimentaires, Le Mans et Nantes. Et pour l'environnement, les analyses seront concentrées plutôt sur Angers et Nantes. Alors par exemple, le contrôle bactériologique de l'eau du robinet des Sartois se fait à Angers. La Sarthe, elle, se focalise sur la santé animale et sera ainsi capable d'intervenir en cas de crise sanitaire à l'échelle régionale ou nationale. Un habitant sartois peut maintenant venir déposer un échantillon pour faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Donc par exemple pour faire des contrôles de l'air ambiant, pour faire un certain nombre de choses, des recherches de métaux dans ces échantillons, des choses qu'on ne savait pas faire sur le plateau du Mans. Et donc maintenant on offre une palette d'activités beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Et si cette mutualisation est possible, c'est que les 3 conseils généraux se sont mis d'accord. Les responsables politiques y voient la possibilité de faire des économies et surtout d'aller chercher de nouveaux marchés et de rivaliser ainsi avec les laboratoires privés. L'argent de l'État va se raréfier, c'est déjà vrai, ça va s'accentuer à partir de 2015 d'une manière extrêmement forte. Eh bien, il faut travailler intelligemment et quelles que soient aussi nos sensibilités politiques, puisque l'intérêt général prime et on travaille intelligemment pour faire en sorte bien qu'avec moins d'argent, on puisse continuer à assurer nos missions. Et si la Mayenne ne semble pas intéressée par le dispositif, son laboratoire étant plus spécialisé, la Vendée n'exclut pas de rejoindre Innovalis dans les années à venir. On reparle un peu de sport avec du basket et la 3e déconvenue consécutive du MSB en finale d'un tournoi de pré-saison. Oui, puisque les Sartois ont perdu face à Limoges, le champion de France en titre, en finale du ProStar Pays de la Loire, finale que vous pourrez vivre ou revivre sur notre antenne, sur l'antenne d'LMTV à partir de 21h ce lundi. Alors, Limoges s'est imposé 73-66. Parmi les artisans de cette victoire, 2 anciens Manceaux et pas des moindres, JP Baptista, auteur de 16 points au cours de la rencontre, et Lamine Kanté, un ancien du centre de formation Manceaux, avec 15 points et 3 tirs primés consécutifs au cours du dernier quart-temps. Alors que le championnat débute samedi avec la réception de Rouen, le MSB a encore donc beaucoup de pain sur la planche. Herman Kunter, l'entraîneur, au micro de Yannick Morfin sur des images d'Amoun Chamsoudine. Bon, il nous manque beaucoup de choses pour l'instant, on n'est pas prêt, on sait ça. On a une semaine devant nous et puis le championnat commence. On va continuer à travailler, j'espère qu'on va avancer. Il y a certaines parts, on a avancé comme défense, comme rebond, mais pour l'instant, il nous manque vraiment des automatismes. La revue de la flambée au Mans revient le 13 décembre prochain, salle des concerts. Oui, on passe du sport à la culture et cette année, ce sera délicieux. Tel est le titre de la nouvelle revue sartoise. 55 représentations vont s'enchaîner jusqu'en mars 2015. Découverte avec Michael Texier. Pas une comédie musicale, mais de la comédie et du music-hall. C'est cela, la revue de la flambée. Une succession de tableaux artistiques où se mêlent les talents d'une vingtaine de danseuses, comédiens, chanteurs, artistes circassiens. Le cru 2014 promet des délices au paradis.
On nous promet des jours meilleurs ailleurs et quelquefois aux cieux, jusqu'à en observer ce qu'on voit aujourd'hui dans la vie internationale. Alors voilà, nous on va essayer de montrer avec dérision, avec légèreté, quelqu'un qui arriverait aux cieux, pensant acheter sa place et qui finalement s'apercevra que peut-être sur Terre, des jours meilleurs peuvent être aussi exister. Depuis 30 ans qu'elle existe, la revue a évolué. Elle s'est modernisée, elle s'est professionnalisée. Cette année, c'est même un designer qui a réalisé les costumes, histoire de renouveler le genre en partie. Le glamour, la sensualité fait partie du music-hall. Maintenant, on peut aussi réinterroger les matériaux avec lesquels on fabrique ces costumes glamour. Et c'est vrai que le végétal va venir cette fois-ci orner nos jolies demoiselles. Délicieux, ces 8 tableaux où se mêlent danse et projections vidéo. Prouesse technique, la scène sera pour un temps immergée cette année. De quoi à nouveau en mettre plein les yeux aux 20 000 spectateurs qui chaque année assistent à la revue. Pour leur 31e édition, les Journées européennes du patrimoine ont encore remporté un immense succès ce week-end. Oui, en Sarthe, plus de 200 sites étaient ouverts au public, dont le centre de restauration de la Bibliothèque nationale de France. Il est installé au château de Sablé-sur-Sarthe. D'inestimables trésors culturels et historiques y sont conservés, comme a pu le constater Mickaël Texier. Voici un document unique, le manuscrit original de La prisonnière, le tome 2 d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, dactylographié, annoté et modifié par l'auteur lui-même. Marcel Proust faisait sa dactylographie et puis il faisait des petits rajouts. Des fois, il n'y avait pas assez de place dans la marge, donc il faisait des paperoles, des rajouts. Moi j'appelle ça une guirlande. C'est l'un des milliers de documents que traite chaque année le centre technique Joël Leteux, la Sablé. De toutes sortes, de toutes origines, de toutes les époques. Beaucoup de manuscrits, d'estampes, de cartes, aussi des documents imprimés, mais en général quand ils sont assez abîmés ou acides. Mais on a vraiment tout type de collection, on traite des centaines de milliers de documents par an ici. Parmi eux, d'autres trésors, comme ces dessins de décors d'opéra allemand, en couleurs et très détaillés, ou à peine esquissés. C'est des paysages montagneux. Voilà, là c'est sur des mines de plomb. Donc là, faut pas gommer, quoi. Faut quand même laisser. Et puis il y a ce fonds exceptionnel, 2500 boîtes de 300 feuillets chacune, les archives de la Bastille, jusqu'à un certain 14 juillet 1789. Dans l'euphorie générale de la prise de la Bastille, les émeutiers ne se sont pas privés pour piétiner, disperser ces documents, les mettre même dans les fossés de la Bastille. Donc il a fallu quelques jours, une prise de conscience pour que ces documents soient ramenés. Plus de 2 siècles après, ces documents sont ici traités avant d'être numérisés. Je vais le nettoyer, enlever la poussière pour le rendre le plus lisible. On va aussi le renforcer parce que là, comme vous pouvez le voir, là, les morceaux qui sont abîmés, au moindre frottement ou au contact, ça peut s'arracher. Cela fait 10 ans que les restaurateurs travaillent sur les archives de la Bastille. Elles seront visibles à nouveau lors des prochaines journées du patrimoine. Quant aux autres trésors, ils auront regagné leur lieu habituel de conservation. D'autres seront présents pour éblouir les visiteurs. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sartoise en ce lundi. Alors on reste ensemble puisqu'on se retrouve dans quelques instants pour l'actu vue par vous. Oui, l'actu vue par vous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une association et l'actu de cette association, les Crématistes du Maine, avec sa présidente Christiane Muset. À suivre dans un instant la météo de Romuald Besson.